prisonniers du Burkina Faso purgent leur peine en cultivant la terre, en lieu et place de rester cloîtrés dans les 4 mètres carrés des maisons d'arrêt et de correction. Pourquoi ces petits droits comme ça on t'a donné? Nous, ça c'est les enfants et les femmes qui cultivent ça. Hein? Dans ce centre pénitentiaire agricole, une superficie de 130 hectares a été emblavée. Les détenus cultivent 24 hectares de maïs, 28... Matricule 268, section BAM. Plus précisément. Vous allez en 6e maintenant au lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle, c'est ça? Affirmatif. Affirmatif. Avant tout propos, monsieur le journaliste, j'aimerais bien remercier la télévision BF1 qui m'a permis d'être aujourd'hui sur ce plateau pour parler du camp vacances Faso-Maïbo. Je remercie aussi le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour nous avoir donné cette belle opportunité d'apprentissage au camp vacances Faso-Maïbo. Nourrir suffisamment la population du Burkina Faso, c'est l'objectif aussi du capitaine Ibrahim Traoré. Il n'est pas là uniquement que pour le combat contre le terrorisme au nord du pays, dans les frontières du pays. Il n'est pas là uniquement pour lutter contre la corruption, mais pour aussi nourrir la population. Et pour ça, il a pensé aux détenus dans les prisons de la ville de Ouagadougou. Désormais, ils sont déployés dans les champs d'exploitation afin de cultiver pour pouvoir se nourrir et même aussi nourrir la population. Suivez le reportage et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Nous partons pour visiter des champs cultivés par des détenus, des champs vastes à perte de vue, des champs de riz, des champs de maïs, des champs de sorgho. Vous pourrez voir plusieurs spéculations cultivées ici. Allons pour la visite. Centre pénitentiaire agricole de Baporo, un vaste champ où des prisonniers du Burkina Faso purgent leur peine en cultivant la terre, en lieu et place de rester cloîtrés dans les 4 mètres carrés des maisons d'arrêt et de correction. Ce 12 septembre, le ministre chargé de la Justice est dans les champs, accompagné du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et le ministre de la Fonction publique. Sur les lieux, il constate d'eux-mêmes l'évolution des différentes spéculations et encourage les détenus. Pourquoi toi ces petits droits comme ça on t'a donné? Nous, ça c'est les enfants et les femmes qui cultivent ça. Hein? Nous avons voulu faire cette visite pour 2 raisons. D'abord, la première des raisons, vous savez que nous sommes en pleine campagne agricole. C'est pour que le ministre en charge de l'agriculture qui se bat chaque jour pour l'autosuffisance alimentaire dans notre pays vienne voir ce qui est produit ici. La deuxième raison, c'est, comme vous le savez, conformément à la vision du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui nous a donné instruction de faire en sorte que nos prisons se vident. Pas pour aller dans la rue, pas pour aller troubler encore la quiétude des honnêtes et paisibles citoyens, mais d'aller dans les centres de production. Que nous puissions sanctionner en resocialisant, que nous puissions sanctionner en étant utiles à la société et permettre à des personnes qui ont fauté une fois dans leur vie une chance de se rattraper. Dans ce centre pénitentiaire agricole, une superficie de 130 hectares a été emblavée. Les détenus cultivent 24 hectares de maïs, 21,25 hectares de riz, 53,75 hectares de sorgho, 12 hectares de niébé, 11 hectares de soja, 8 hectares de sésame, sans oublier ce vaste champ de bananes. Et créé depuis les années 1980, le centre n'a jamais été mis en exergue comme il est aujourd'hui. C'est environ près de 250 tonnes de production qui sont attendues pour la saison humide uniquement. Donc ça veut dire juste après la saison humide, comme le ministre de l'Agriculture, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture l'a dit tout à l'heure, nous allons recommencer avec la saison sèche, bien entendu par le pompage, parce que nous avons la chance d'avoir aussi un fleuve juste à côté, assez d'eau pour produire. À l'issue de la visite, le ministre de la Justice salue l'initiative de ce centre pénitentiaire agricole. Baporo, c'est un exemple palpable de cette mise en œuvre du travail d'intérêt général à travers l'administration pénitentiaire. Comme vous le voyez, vous avez vu partout dans les champs ici les détenus qui travaillent, qui sont vraiment dans l'allégresse de travailler, de contribuer au développement de leur pays. Au lieu de se lever chaque matin, s'asseoir, se coucher sur le ventre dans les prisons, dans les centres de détention,
jusqu'au coucher du soleil et il faut se démerder pour les donner à manger. Ça ne donne pas la santé, ça donne au contraire envie de penser à autre chose, de penser à bien d'autres choses qui n'arrangent pas notre société. Avec l'avènement de la nouvelle loi, le TIG, nous sentons vraiment un engouement. Et c'est des détenus qui sont réceptifs, qui veulent apprendre, qui veulent mettre en œuvre ce qu'on leur apprend et qui proposent même des modules de formation en vue de leur insertion sociale. En termes de rendement, il est attendu 67 tonnes de riz, 72 tonnes de maïs, 53,75 tonnes de sorgho, 16,5 tonnes de soja, 12 tonnes de niébé et 6 tonnes de sésame. Bravo au gouvernement du président capitaine Ibrahim Traoré, bravo à ses ministres. Vous voyez comment le ministre est tellement drôle. Ça c'est un ministre, ça c'est un militaire. C'est pas les militaires qui commencent par crier sur la population. Eux font ceci, ils commencent par tabasser des gens en désordre. Certes, ce sont des prisonniers, mais regardez comment le ministre parle aux prisonniers. Pourquoi cette petite portion qu'on t'a donnée toi en tant qu'homme? Normalement c'est une portion qui devait réserver aux enfants et aux femmes. C'est une manière de l'encourager encore à travailler plus. Et de surcroît, qu'est-ce que le ministre fait? Il prend la roue et se met à l'œuvre. Le ministre n'est pas prisonnier, mais il préfère montrer l'exemple aux autres. C'est très important. Nous tous, nous avons droit à l'erreur. Et toute personne qui a commis une erreur, grave aussi que cette erreur soit, il a toujours une chance de se rattraper. Certes, il y a des vols, des voleurs qu'on doit vraiment, comme je le dis, voilà, une fois et puis on s'arrête là. Les voleurs politiques qui volent les budgets d'État pour aller construire des immeubles partout, acheter des voitures aux femmes, aux filles et autres là. Et les autres, ils ne doivent pas suivre ceci. Mais des voleurs de moutons, de cabris, des voleurs d'argent, de portables dans les quartiers, normalement c'est ça qu'ils doivent faire. Bravo au gouvernement une fois encore. Rappelez-vous qu'est-ce que l'histoire nous dit. L'histoire nous dit ceci. Les pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont des pays très très pauvres en sous-sol. Donc si avec le capitaine Ibrahim Traoré, on arrive à cultiver jusqu'à les plantations de bananes, ça veut dire que les sols ne sont pas pauvres comme les colons nous disent. Les sols ne sont pas pauvres comme tout le monde nous le raconte. Des hectares, des centaines d'hectares qui ont été cultivés et de surcroît encore des plantations de bananes. Vraiment, nous devons refaire l'histoire. Nous devons réécrire l'histoire de l'Afrique et réécrire l'histoire de chaque pays de l'Afrique. Toujours au Burkina Faso, le camp de vacances Faso Mebo vient de prendre fin et une campeuse nous raconte son séjour, comment elle a appris les valeurs à travers la formation militaire qui lui a été transmise et aussi la confection et la position des pavés afin de bien protéger l'environnement du Burkina Faso. Elle nous raconte aussi comment elles ont appris des leçons de patriotisme, des leçons de civisme et aussi comment saluer son confrère armé ou bien son confrère entré. Je vous en dis pas plus. Allez sur cette interview et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous serez étonné de ces enfants, de ce que ces enfants ont appris. Contrairement à ce que nous laissons nos enfants apprendre à la maison. Et je vous invite l'année prochaine à amener tous vos enfants dans les camps de vacances comme le camp de vacances Faso Mebo. Campus Savadogo Wendamita Safiatou Josepha, matricule 268, section BAM. Voilà, ça c'est présentation à la manière Faso Mebo, bravo, merci. Vous vous appelez Savadogo Wendlamita Safiatou Josepha, c'est bien prononcé? Oui. Parce que là quand j'avais dit Savadogo, vous m'avez tout de suite repris, c'est Savadogo, plus précisément. Affirmatif. Vous allez en 6e maintenant, au lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle, c'est ça? Affirmatif. Affirmatif, d'accord. Vous pouvez dire oui, ça n'a pas de souci hein, ce soir. Le camp est fini, vous pouvez dire oui, monsieur, ça marche. Qu'est-ce que vous avez retenu? C'était 10 jours, hein, c'est ça? Comment est-ce que ça se passe une journée de campeur au camp de vacances Faso Mebo, mademoiselle Savadogo? Avant tout propos, monsieur le journaliste, j'aimerais bien remercier la télévision BF1 qui m'a permis d'être aujourd'hui sur ce plateau pour parler du camp vacances Faso Mebo 2025. C'est nous qui vous remercions. Je remercie aussi le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour nous avoir donné cette belle opportunité d'apprentissage au camp vacances Faso Mebo. Une journée déjà au camp vacances Faso Mebo. Déjà le premier jour, quand nous sommes arrivés, c'était nouveau pour nous parce que avant au quartier, pour s'amuser, on faisait le salut sans le chapeau, alors qu'on ne savait pas que c'était pas bien. Donc déjà la première journée,
elle était bien, on était excités, on avait déjà la force, la détermination à continuer. Et quand je suis arrivée à la maison, j'étais avec un grand sourire, on nous a bien nourris. La première journée, en tout cas, il était bien. La première journée était bien. Quand vous arrivez le premier jour dans votre camp, vous n'êtes pas en uniforme le premier jour? Non. Comment est-ce qu'on vous donne les uniformes et qu'est-ce qu'on vous dit sur les uniformes que vous portez, les treillis? Déjà, quand on arrive, moi je suis arrivée, j'ai vu des personnes assises et pour ne pas me faire remarquer, j'ai préféré aller m'asseoir comme tout le monde. Et c'est à ce moment que j'ai su que y avait un alignement et je suis partie m'aligner. Après, on nous appelait par groupe et là, quand on rentrait dans la salle, on était surpris car on voyait plusieurs tenues militaires et on voyait des gens qui les portaient. On nous disait de les porter. Quand j'ai porté ma tenue, j'étais contente et fière de ma tenue militaire. Et votre tenue, vous allez bien, c'est ça? Vous n'avez pas changé de tenue, c'était à votre... C'était bien, c'est ça? Oui. C'était bien. D'accord. Qu'est-ce que vous avez appris pendant ces 10 jours de camp? Vous avez appris quoi de vos mains, par exemple? Pendant ces 10 jours de camp, nous avons appris l'instruction militaire, la discipline, le civisme, le patriotisme, les symboles de l'État, la solidarité, le vivre ensemble. Nous avons aussi fait des ateliers pratiques, manuels. Et là, on a appris la confection et la pose des pavés, la fabrication des banquettes. Nous avons appris à protéger l'environnement. Nous avons aussi appris à planter les arbres. Et en plus, au lycée Mariam Gwabi, nous avons notre propre bosquet où nous avons appris comment on plante l'arbre et le protéger, l'entretenir avec nos tontons eaux et forêts. Est-ce que, qu'est-ce que vous avez appris en ce qui concerne la discipline sur le treillis militaire? Vous avez dit on ne salue pas sans le chapeau. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on vous a dit sur le treillis que vous avez porté quand vous avez mis cet habit-là? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Quelle valeur ça représente, ça incarne? Déjà, la tenue militaire, c'est quelque chose qu'on doit respecter. On doit très respecter la tenue militaire. Quand on nous l'a donnée, le dernier jour qu'on nous a laissé, on nous a dit que cette tenue, on devait la ranger en bas de notre valise. Parce que c'est sacré, c'est un souvenir qu'on ne doit pas utiliser au hasard. Et là-bas, déjà, comme je le disais, on nous a dit on ne salue pas sans la casquette. On nous a aussi appris que si par exemple, si on est sur la route et on voit un policier ou un gendarme, bah, même si on n'a pas mis la casquette, on peut faire ça. D'accord. C'est un salut aussi, mais sans la casquette. Sans la casquette. Vous faites juste le geste. Oui. C'est ça, d'accord. Et ça montre qu'on salue. Et le salut, il est indépendant. C'est quand tu veux, tu peux le faire. Et aussi, on nous a montré comment on fait le garde à vous, le repos. Le garde à vous implique une immobilité absolue. On ne bouge pas. Même si un serpent rampe sur tes pieds, tu ne dois pas bouger. Parce que si le serpent rampe, il va passer. D'accord. Ça, ce sont les valeurs qu'on vous a apprises. C'est intéressant. Et vous avez fait aussi des cours sur le patriotisme. Si vous deviez nous dire 2 ou 3 phrases qui vous ont vraiment marqué, que vous avez retenu, vous vous souvenez de quoi? Je me souviens déjà, les moments qui m'ont marqué, que j'ai vraiment aimé, c'est quand on dit tout le monde à la soupe. Déjà, la nourriture. Déjà, une fois, quand il a dit que c'était la soupe, bon, moi j'étais un peu étonnée et j'étais en même temps contente parce que pour moi c'était la vraie soupe que nous aimons bien. Mais il s'agissait de la nourriture qui devait être, si je m'en rappelle bien, du riz sauce steak de guerre. Et il y a aussi le fait que on nous apprenait le patriotisme, le civisme, ça m'a vraiment marqué. Et aussi on faisait des jeux de pistes. Là où, même si ta section n'a pas gagné, quand l'autre section on donne leur rang, tout le monde applaudissait. Même si c'était pas leur section. Et ça m'a vraiment marqué parce qu'on était solidaires, unis, on vivait ensemble. Vous avez eu de nouveaux amis là-bas? Oui, j'ai eu plein d'amis et
Je vous confie que à la fin de ces moments riches d'émotions, il était difficile pour nous de nous quitter. Nous avons même échangé des numéros pour rester en contact. Donc c'était vraiment très intéressant, une belle immersion. Vous avez retenu peut-être une phrase de vos moments de formation, un mot, une phrase qui vous a marqué? Un mot, une phrase qui m'a marqué. Oh bon, si vous ne trouvez pas, c'est pas bien grave. C'est on peut dire que c'est le moment peut-être de défiler. Et au niveau du défilé, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que chez les militaires, quand on défile, on est ordonné, très ordonné, l'ordre et la discipline. Sans ça, on ne peut pas faire le défilé. D'accord. Qu'est-ce que ce camp vous a appris sur le Burkina Faso, c'est-à-dire le lien que vous avez avec le Burkina Faso? Qu'est-ce que vous avez appris de plus sur le Burkina Faso, votre pays? De plus, ce que j'ai appris sur le Burkina Faso, mon pays, c'est que on nous disait qu'est-ce que veut dire le patriotisme. Un patriote, c'est qui? Une personne intègre, c'est qui? Et aussi, on nous a fait faire des sorties. Et à ces sorties-là, on est parti voir le mausolée Thomas Sankara. Où là-bas, quand on a fait la visite, j'étais émerveillée. Parce que je ne savais pas à quel point le capitaine camarade Thomas Sankara avait tant travaillé. Et on a vraiment vu sa tombe, son ancienne voiture. Ça m'a vraiment marqué. D'accord. Maintenant, vous avez dit qu'on vous a donné des cours sur le patriotisme. Si je vous pose la question ce soir, Mademoiselle Savadogo, pour vous, c'est quoi le patriotisme? Une personne patriote, c'est une personne qui défend son pays, qui est prête à tout pour son pays, qui veut le développement de son pays. Et ça, vous le comprenez bien? Oui. Vous y êtes prête aussi? Oui. Pour votre pays? Oui. D'accord. Je vois que vous avez quelques notes là sur cette feuille. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous avez écrit là-dessus. C'est juste des petites notes, c'est ça? Je peux vous lire quelques phrases. Oui, allez-y. Si ça ne vous dérange pas, hein, oui. C'est pas un secret. Déjà, il y a déjà un truc que j'ai vraiment voulu passer. Allez-y. C'est, nous souhaitons que sur chaque site des 47 provinces du Burkina Faso, qu'il y ait un espace dédié aux enfants pour que même les enfants qui partent à l'école pendant les vacances, un peu comme le camp vacances Faso Merbo, puissent y aller et apprendre des choses. Mais aussi, les enfants qui ne partent pas à l'école, ils puissent aller dans ces différents espaces-là pour apprendre un métier, de leur dire, et ça pourrait leur faire un métier. Parce qu'ils sont à la maison, ils ne font rien, mais ces sites-là vont les aider à apprendre un métier. Et notre rêve, c'est cela, qu'on puisse avoir un espace sur les 47 provinces du Burkina Faso, là où il y a les sites de Faso Merbo, que les enfants puissent y aller. Allez-y, terminez, allez-y. Et aussi, j'aimerais bien dire que ce camp m'a vraiment aidé parce que avant, le président capitaine Ibrahim Traoré a dit que lui, il aidait sa maman à vendre les galettes. Mais moi, j'aide ma mère à vendre ses jouets éducatifs, Made in Burkina Faso. Je l'aide à laver mes habits qui sont adaptés, que je peux laver. Avant, je me réveillais peut-être à 6 heures comme ça. Mais maintenant, je me réveille encore plus tôt parce qu'au camp, vraiment, l'ordre et la discipline y étaient. On devait se lever très tôt pour la montée des couleurs et la descente. Par exemple, si on finit, ça doit être vraiment très tôt. D'accord. C'est la discipline, c'est ce que vous voulez dire. Oui, l'ordre et la discipline. L'ordre et la discipline. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique. Ciao.